Nouveau prophète, Michée, que nous allons lire sur 3 jours et avec lequel nous allons commencer une nouvelle partie dans nos petits prophètes. On a d'abord vu comment Dieu prophétisait contre le royaume du Nord et qu'il avait envoyé Osée et Amos. Puis ensuite, le royaume du Nord refusant de se repentir, l'Assyrie s'était faite plus proche. Il y avait eu un petit temps de répit avec Jonas et on avait pu croire que l'Assyrie allait se repentir, mais l'Assyrie ne se repentant pas de sa cruauté et le royaume du Nord ne se repentant pas de son idolâtrie, le royaume du Nord a été rayé de la carte et toute la population entièrement déportée. Il n'en reste plus rien. C'est là qu'on s'en était arrêté, avec beaucoup d'Israélites du Nord qui étaient partis en Juda pour se réfugier, dont Naoum, qui avait prophétisé la ruine de cette Assyrie. Et c'est justement maintenant vers le royaume de Juda que nous nous tournons dans cette deuxième partie des prophètes. Nous allons parler des prophètes que Dieu a envoyés contre Juda. Parce que ne croyez pas que tout était terminé avec Naoum. Flashback, nous remontons dans le temps au temps d'Amos et d'Osée qui avaient prophétisé contre Israël au nord. Et là, c'est Michée qui va inaugurer cette prophétie contre Juda au sud. Michée, c'est le prophète que nous allons entendre aujourd'hui. Les chapitres 1, 2 et 3 que vous allez entendre aujourd'hui, c'est le premier oracle historique contre le royaume de Juda. Michée va commencer par repartir de Samarie, la capitale du royaume d'Israël au nord, pour expliquer comment, depuis Samarie, le mal est en train d'infecter le royaume du sud de Juda. Samarie, Béthel, Dan, c'est comme des cellules cancéreuses qui sont en train d'envoyer leurs métastases. Avec une phrase saisissante, « Quelle est donc la révolte de Jacob ? N'est-ce pas Samarie ? Quel est le haut lieu de Juda ? N'est-ce pas Jérusalem ?» Un lieu sacré, dans la Bible, c'est un terme technique pour désigner les sanctuaires païens. Jérusalem est déchue de son titre de capitale religieuse pour être comparée à un petit sanctuaire local idolâtrique. Et puisqu'on a commencé avec ces deux capitales que sont Samarie et Jérusalem, le prophète Michée va ensuite continuer en faisant le tour des grandes villes, avec des jeux de mots qui malheureusement n'ont pas réussi à survivre à la traduction de l'hébreu au français. Ce qui va nous emmener au chapitre 2 et 3, où cette fois-ci on va arriver à la cause du mal. La cause du mal, ce sont les faux prophètes et l'exploitation des riches sur les pauvres. Alors les faux prophètes, c'est quand même... Il y aura un verset qui dira « Mes ennemis déblatèrent contre moi, ils disent « Ne déblatérez pas ». Littéralement, ne bavez pas. Les faux prophètes accusent le prophète Michée de baver. Parce que peut-être dans ces temps-là, les faux prophètes rentraient en transe pour avoir des oracles et qu'ils imaginaient venir de Dieu. Donc là, en fait, il faut les imaginer en extase avec de la bave qui coule de leurs lèvres. Ce sont les faux hommes de Dieu qui se moquent des vrais hommes de Dieu en leur disant « mais arrêtez de vous mettre en transe ». Vous savez, comme parfois, on se moque des charismatiques parce que le repos dans l'esprit, tout ça, ça va bien quoi. Donc là, vous dénigrez l'homme de Dieu en vous moquant de ces transes prophétiques en disant « mais il est fou, évidemment ». C'est le proverbe « quand tu veux abattre ton chien, dis qu'il a la rage ». Vous aurez la réponse du berger à la bergère, Michée qui leur dira « maintenant c'est vous qui allez baver ». Et ensuite, chapitre 3, vous aurez cette fois-ci la dénonciation de l'exploitation économique des riches sur les pauvres. Vous qui haïssez le bien et aimez le mal, vous qui leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il y avait une telle exploitation économique que ça a même laissé des traces dans l'archéologie. On a retrouvé plein d'ostracas, c'est-à-dire des fragments de poterie dans lesquels on voyait qu'il y avait tout un système de recouvrement de dettes qui permettait aux riches de s'approprier les terres des pauvres. C'est les fouilles qu'on a menées dans une ville de Lachish. On s'est aperçu qu'en fait, la saisie forcée des terres en cas de non-paiement des dettes, c'est une pratique qui était institutionnalisée. Et ensuite, vous allez à Jérusalem, et puis là, vous voyez les palais des riches qui sont juste à côté des espèces de masures des pauvres. Enfin, c'était quand je vous dis qu'il y a une exploitation économique, ça n'a rien à voir, quoi que vous pensiez, entre les riches et les pauvres d'aujourd'hui. Parole du Seigneur qui fut adressée à Michée de Moréchet, au temps de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, ce qu'il a vu au sujet de Samarie et de Jérusalem. Vous, tous les peuples, écoutez, sois attentive, terre et toute ta richesse. Dieu, le Seigneur, va témoigner contre vous, le Seigneur, du haut de son temple saint. Voici que le Seigneur sort du lieu où il demeure. Il descend, il foule les sommets de la terre, les montagnes fondent sous ses pas, les vallées se fendent comme la cire en présence du feu, comme l'eau qui coule sur une pente.
Tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Qui donc est la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Qui donc est le lieu sacré de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un champ de décombres, une terre où planter des vignes. Je ferai rouler ses pierres au fond du ravin, je les mettrai à nu. Toutes ses statues seront brisées, tous les cadeaux qu'elle a reçus seront brûlés. Toutes ses idoles, je les réduirai à rien. Elles avaient été amassées avec les gains de prostituées, elles redeviendront. C'est pourquoi je vais me lamenter, moi, Michée, et hurler. Je vais marcher déchaussé et nu. Je ferai une lamentation comme les chacals. Je pousserai des cris de deuil comme les autruches. Car le coup porté par le Seigneur est sans remède. Il atteint jusqu'à Juda, il frappe jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Dans Gath, ne le publiez pas, ne faites pas entendre vos pleurs. Mais à Beth-Léaphra, roulez-vous dans la poussière, va-t'en honteuse et nue, habitante de Shaphir. Elle ne sortira plus, l'habitante de Saanan. Lamente-toi, Beth-Haïzel, tout appui t'est retiré. L'habitante de Maroth est privée de bonheur, car le Seigneur fait descendre le malheur jusqu'aux portes de Jérusalem. Attelle au char le coursier, habitante de Lachish. Ce fut bien là l'origine du péché pour la fille de Sion, comme ce fut l'occasion des révoltes d'Israël. On donnera donc des cadeaux d'adieu pour Moréchet-Gath, et les ateliers de Beth-Akzib ne seront que déception pour les rois d'Israël. Je ferai de nouveau venir contre toi le conquérant, habitante de Marécha. Jusqu'à Adoulam s'en ira la gloire d'Israël. Arrache tes cheveux, rase-toi le crâne, fille de Sion, à cause des fils qui faisaient ta joie. Que ta tête devienne chauve comme celle du vautour, car ils sont exilés loin de toi. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups, et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira « Nous sommes entièrement dévastés, on livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe, nos champs sont partagés entre des infidèles. » Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Mes ennemis déblatèrent contre moi. Ils disent « Ne déblatérez pas, cessez de déblatérer en répétant « Jamais le déshonneur ne s'éloignera ». Peut-on dire cela, maison de Jacob? La patience du Seigneur est-elle à bout? Est-ce là sa manière d'agir? Ses paroles ne sont-elles pas bienveillantes? N'accompagnent-elles pas celui qui marche droit? Hier, mon peuple faisait face à l'ennemi, mais vous arrachez leur manteau à ceux qui avancent avec confiance au retour du combat. Les femmes de mon peuple, vous les chassez des maisons qu'elles aimaient. À leurs enfants, vous élevez pour toujours la gloire de m'appartenir. Levez-vous, allez, ce n'est plus le temps du repos. À cause de votre impureté, vous serez détruits, et la destruction sera cruelle. Qu'un homme court après le vent et que par son mensonge il vous dupe en disant « En échange de vin et de boissons fortes, je vais déblatérer à ton profit. » Celui-là sera un homme qui déblatère pour ce peuple. Mais moi, je veux te rassembler tout entier, Jacob. Je veux réunir le reste d'Israël. Je les mettrai ensemble comme des brebis de Bosra, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Et de cette foule humaine s'élèvera une rumeur. Celui qui ouvre les brèches est monté. Devant eux, il a ouvert la brèche. Ils ont passé la porte. Ils sont sortis par elle. Leur roi devant eux est passé. Le Seigneur est à leur tête. Et je dis, écoutez donc, chefs de Jacob et dirigeants de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous qui haïssez le bien et aimez le mal, vous qui leur arrachez la peau et la chair de dessus leurs os,
ceux qui ont dévoré la chair de mon peuple, qui lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l'ont découpé comme viande dans la marmite, comme chair à l'intérieur du chaudron, ceux-là pourront bien crier vers le Seigneur. Il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là à cause du mal qu'ils ont commis. Ainsi parle le Seigneur contre les prophètes qui égarent mon peuple. Ont-ils quelque chose à se mettre sous la dent? Ils annoncent la paix à qui ne leur met rien dans la bouche et ils déclarent la guerre. C'est pourquoi ce sera pour vous la nuit et pas de vision. Ce sera pour vous les ténèbres et pas de divination. Le soleil se couchera pour les prophètes, pour eux le jour s'obscurcira. Les voyants seront alors couverts de honte et les devins remplis de confusion. Tous, ils mettront la main sur leurs lèvres, car il n'y aura pas de réponse. Moi, au contraire, je suis rempli de force, celle du souffle du Seigneur. Je suis rempli de jugement et de courage pour dénoncer à Jacob sa révolte, à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, dirigeants de la maison d'Israël. Vous qui avez la justice en abomination, qui tordez tout ce qui est droit, bâtissant Sion dans le sang et Jérusalem dans la perfidie. Ces chefs jugent pour un cadeau, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes pratiquent la divination pour de l'argent, et ils s'appuient sur le Seigneur en disant « Le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous ? Aucun malheur ne peut nous atteindre. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera un champ qu'on laboure, Jérusalem un monceau de décombres, et la montagne du temple des lieux sacrés envahis par la forêt. Bon, je le dis plus, mais vous avez compris comment je mets mes commentaires en introduction, parce que la lecture des textes prophétiques, sinon c'est trop dur qu'on n'arrive pas à rentrer dedans. Nous terminons par une prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas faire partie de ceux qui aiment le mal et qui détestent le bien. Seigneur, je ne veux pas faire partie de ceux qui arrachent la peau de leurs congénères, qui les exploitent. Seigneur, je ne veux pas faire partie de ceux qui se moquent des prophètes. Seigneur, je t'en prie, défends-moi contre moi-même. Je te remercie de m'avoir envoyé des prophètes qui essayent de me réveiller. Seigneur, je t'en prie, continue de me les envoyer pour que vraiment je me réveille.